Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mathilde Massaouda Bat Hana Zal de mémoire bénie. Nous sommes dans la deuxième bracha de la Hamida. Nous l'expliquons maintenant. Cette bracha est appelée la bracha des Gvurot, des vaillances d'Hachem. Et on y rappelle que Dieu amène la rosée en été et la pluie en hiver. Ou le rapport avec les vaillances d'Hachem. Il faut comprendre que les plus grandes vaillances d'Hachem, comme on cite dans cette bracha, c'est la résurrection des morts qui nous donne la vie. D'accord ? Ça, c'est des choses qui sont très, très extraordinaires. Le monde vit parce que Dieu insuffle la vie à chaque moment. Non seulement l'eau, on l'appelle comme l'or bleu, d'accord ? C'est la source de vie de toute créature. Un endroit où il n'y a pas d'eau, c'est la mort, fini. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Pourquoi ? La Gemara dans Ta'anit dit que quand il pleut, c'est comme la résurrection des morts. Tu as déjà étudié ça ? Page 7. À quelle page vous êtes dans Ta'anit ? On saute une petite partie, d'accord. Alors, à page 7, c'est marqué que le jour de pluie, c'est comme la résurrection des morts. Que le jour de pluie, Yeshua para veraba. La Yeshua, c'est comme si elle s'engendre, d'accord ? La Yeshua, la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'on a un job dans ce monde-là, nous, Am Israël, de ramener les étincelles de sainteté qui sont parties dans le mal. Elles sont parties, tout est mélangé aujourd'hui, bien et mal. Et tant qu'il y a un mélange, on donne les étincelles de sainteté donnent de la force au mal. Donc le mal y reste puissant. Donc la royauté de Dieu ne peut pas se dévoiler. Pour qu'elle se dévoile, il faut que le mal disparaisse. Comment on fait cela ? On va reprendre du mal les étincelles de sainteté. Un des moyens de faire cela, c'est par le fait de manger. Quand tu manges, tu fais une sélection entre bien et mal au niveau physique, tu le fais aussi au niveau spirituel. L'étude de Torah, ça fait un super grand tikkun, très grande réparation dans ce sens-là. L'application des mitzvot, ne pas faire de péché, et la souffrance. Tous ces moyens-là sont les moyens qui font qu'on retire les étincelles de sainteté. C'est pour ça, c'est la raison profonde et vraie pour laquelle on est parti en exil. Et maintenant qu'on arrive proche de la fin, on revient tous en Israël parce que le job est en train de se terminer. Maintenant, comment ça se passe ? Il y a des étincelles. Donc, tout est mélangé bien en mal. Il y a 4 catégories. Il y a le monde minéral, il y a le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Maintenant, le monde minéral, comment il se répare ? Soit, quand tu manges une salade, elle n'a pas bien été lavée, puis tu as quelques petites graines de sable, et tu fais l'orticon directement. Soit une vache, quand elle mange de l'herbe, elle prend aussi un peu de terre, elle avale, elle fait le tikkun déjà, ça passe de minéral à... L'essentiel, c'est que ça arrive pour finir dans la bouche du juif, et il mange et fait le tikkun ainsi. D'accord ? Ça, c'est le but de tout ça, c'est le top. Alors, pour arriver à la bouche du juif, alors le chemin normal, si ça peut être direct, c'est bien, mais non, ça s'appelle le minéral à végétal. L'eau et les oligo-éléments, les minéraux passent dans les végétaux. Les végétaux sont mangés par les animaux sont mangés par les êtres humains, et comme ça, le tikkun, il est fait. D'accord ? Même les non-juifs, quand ils mangent, ils font aussi un certain tikkun. Alors, non, on ne va pas aller manger les non-juifs pour le prendre leur tikkun, mais par les brachot qu'on fait, par l'étude de Torah, tout ce qu'on fait, on reprend aussi les étincelles de là-bas. C'est pour ça que dans cette bracha, on va rappeler, et comme ça dit Rabbeinu Ari le Ben Ishraï, et c'est important de se rappeler de cela quand on le dit, on va dire 4 louanges à Dieu dans cette bracha des gvurot, des puissances de Dieu. Donc on rappelle la pluie, parce que par la pluie, tout le système se met en marche. Il y a le minéral passant dans le végétal, il est mangé, etc. Mais en plus, on rappelle ces 4 étapes. Comment ? On dit Somer Nofelim, qui soutient ceux qui tombent. C'est que ceux qui tombent, c'est les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les corps des non-juifs. Verofé Cholim, et qui guérit les malades. Ce sont les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les animaux. Umatir Asurim, et qui délivre les prisonniers. Qui est prisonnier ? Les étincelles qui sont tombées dans le végétal. Le végétal ne peut pas bouger, il est complètement prisonnier, d'accord ? Il est enraciné dans la terre, il ne peut pas aller 2 mètres plus loin, d'accord ? Umkayem Emunato, et qui réalise sa promesse, sa foi, ce qu'il a promis, l'ishene afar, à ceux qui dorment dans la terre. C'est qui ceux qui dorment dans la terre ? Les étincelles de sainteté qui sont tombées dans le minéral. Les premiers sont simples, c'est Somer Noflim qui soutient ceux qui sont tombés. Il faut penser les deux, le sens simple et le sens kabbalistique. Le sens simple, il soutient ceux qui sont tombés, ça c'est le sens simple. Kabbalistique, les étincelles qui sont tombées dans les non-juifs. Ou Verofer Cholim qui soigne les malades. Il faut penser ça. Et les étincelles qui sont tombées dans les animaux.
ou Matir Asurim, qui délivre les prisonniers, tu penses qu'il délivre les prisonniers, ceux qui sont en prison, ils sont délivrés, et tu penses que c'est un qui sont faits dans le végétal, ou Mkaïm Amounatolishene Afar, qui réalise sa promesse à ceux qui dorment dans la terre, c'est la résurrection des morts, sont les morts qui vont se lever, ça c'est le sens simple, le sens kabbalistique, les étincelles ceintures qui sont tombées dans le minéral. Oui. Parce que c'est de compte en bas, pas de bas en haut. Je pense, je n'ai pas vu ça écrit, mais je pense qu'on va toujours dans les louanges qu'on fait à Dieu de petit à grand. C'est plus facile de réparer une étincelle qui est dans le humain qu'une étincelle qui est dans le minéral. Ben, le minéral est beaucoup plus bas. Il doit monter de minéral à végétal, végétal à animal, animal à humain. D'accord ? Il y a beaucoup moins de vie dans un minéral que dans un être humain. Donc d'abord, la petite louange, c'est qu'il répare les étincelles qui sont dans l'humain. Puis après, même dans ceux qui sont plus bas dans les animaux. Encore plus bas dans le végétal et encore plus bas dans le minéral. Attention, de nouveau ici, une histoire de prononciation. Li-Shene Afar, ceux qui dorment dans la terre. On écrit Lamed, Yud, Shin, Nun, Yud. On ne dit pas Li-Shene Afar, on dit Li-Shene. On ne prononce pas le Yud, il est muet. Li-Shene Afar. Ok ? Si on dit Lishne. Comment tu dis ? Lishne. C'est bon ? Li-Shene, c'est mieux. C'est un cheval, c'est pas Li-Shene, c'est Li-Shene. Mais en tout cas, pas les Yishene, d'accord ? Li-Shene. Donc on appelle ces quatre choses et pas plus. Mi chamocha ba'al gevurot ou mi domelach. On dit au début de cette bracha, mi chamocha qui est comme toi, ba'al gevurot, qui est le maître des puissances. Il faut faire attention de bien prononcer le aïn de ba'al, ba'al, et non bal. Bal signifie en hébreu qui n'a pas. Alors tu dis qui est comme toi, qui n'a pas la puissance. Ça fait exactement le contraire de ce qu'on veut dire. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ne font pas attention, que Dieu, j'imagine, reçoit quand même les prières comme il se faut, mais chaque fois, là, Dieu, ça lui fait mal aux oreilles que tu dises le contraire de ce qu'il faut dire. Tu me loues maintenant, tu me dis, espèce de crétin, Dieu, je t'adore, t'es espèce de crétin, d'accord ? C'est pas, ça c'est pas, d'accord ? Alors il faut dire Baal Gevorot et non Bal Gevorot, faire attention à cela. Ensuite, on dit Melech Memit ou Machayou Masmech Yeshua, un roi qui tue, fait vivre, donc ressuscite, Masmech Yeshua qui fait pousser la Géoula, la rédemption. Venemata lachot metim, et on peut te faire confiance que tu vas ressusciter les morts. Et dans cela, il faut penser deux choses. Un, la résurrection des morts, celle qui aura lieu un beau jour très bientôt à la tête de Dieu. Et aussi qu'il ressuscite les morts, c'est-à-dire qu'il les ramène en réincarnation. Ce qui est une très très grande bonté de la part de Dieu. Quelqu'un qui a raté sa vie, ou pas complètement réussi, il va dans le monde de vérité, c'est terminé. Dieu, dans sa bonté, permet aux parties ratées de revenir sur Terre pour encore une autre chance et aller essayer de réparer. C'est nous, d'accord ? On est les recalés, de recaler, de recaler, de recaler. C'est vrai que le monde, il a la tête qu'il a aujourd'hui, d'accord ? Terrible. Mais, Bezrat Hashem, on arrivera à la fin et on verra la résurrection des morts. Baruch Ata Hashem, Mechayam Etim, béni soit l'Éternel qui ressuscite, qui donne la vie aux morts. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.